Bonjour, ou bonsoir à vous tous et merci de votre fidélité à notre antenne. On va parler un peu l'entrepreneuriat ce matin. L'entrepreneuriat que faire, bien sûr, pour la vitalité des entreprises. Deux invités en plateau pour passer au pain fin le point concernant bien sûr l'actualité sur l'entrepreneuriat. Le premier, Georges Latte Georgi Lawson Betoum. Il est bien sûr ingénieur informaticien associé gérant SoftDev. Monsieur Lawson Betoum, bonjour. Bonjour, Monsieur Mathieu. Merci d'honorer notre plateau. C'est un honneur pour moi aussi. Parfait. Le deuxième invité, son nom c'est Achille Combat. Il est bien sûr cofondateur de... Comment Oui, ça Wikipio. Wikipio. Merci bien. C'est correct. Merci d'honorer notre plateau. Merci à vous de nous recevoir et de partager en fait ce temps avec nous. Oui. Et comment ça va dans l'ensemble à votre niveau? Oh, ça va, comme je le dis toujours, combattu, jamais abattu. Vous n'êtes pas souvent stable au pays, hein? Oui, je suis pas stable. Je vais, je reviens. La structure WeEquipio est basée donc en Caroline du Nord. Oui. Et nous travaillons en affiliation donc avec SoftDev International. Ici, géré par donc Monsieur Georges Lanson. Parfait. Je vais faire économie de votre biographie. Avec le temps dans l'émission, on aura bien sûr à revenir sur ça plusieurs fois. Également avec M. Lawson Betoum. Vous êtes ingénieur informaticien. Oui. Vous êtes basé à Lomé? Oui, je suis basé à Lomé. Je suis gérant du cabinet SoftDev. Oui. Le SoftDev, là, c'est où concrètement? On est situé au niveau de Agbalepedo, dans le vent de l'Institut IPNET. Voilà, on est dans ce vent-là. Alors pour vous qui nous suivez un peu partout, également à l'intérieur du pays, que ce soit au-delà de nos frontières, Agbalepedo, c'est un quartier de Lomé, la capitale du Togo, bien sûr, à la sortie un peu nord, hein, sur la nationale numéro 1, côté gauche, c'est bien ça. Merci. On va s'intéresser à notre sujet qui nous intéressait ce matin, l'entrepreneuriat. Que faire pour la vitalité des entreprises? Achille, quand on dit entrepreneuriat, qu'est-ce que ça vous dit? Si vous me le permettez, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, en différentes émissions. Oui. Je pense qu'à votre question, nous allons retourner un peu à l'étymologie du mot entreprendre. D'accord? Entreprendre, c'est s'engager à exécuter quelque chose, à trouver solution aux problèmes que nous avons. Donc, basé juste sur l'étymologie du mot, nous, dans notre communauté, dans nos activités, nous voyons tout individu créé comme être humain entrepreneur. Problème, trouver solution. Maintenant, les entreprises existent parce que les gens ont des problèmes qu'ils ne veulent pas, dont ils veulent se débarrasser, et cherchent des solutions qu'ils n'ont pas, dont l'entreprise vient proposer. Donc maintenant, le fait que je sois entrepreneur pour trouver des solutions ne m'engage pas automatiquement, comme on le voit aujourd'hui, peut-être avec le mot entrepreneuriat, où tout le monde pense parce que je suis entrepreneur, je peux créer une entreprise pérenne. Nous différencions en fait ces deux terminologies. Donc tout le monde ne peut pas l'être. Hein. Tout le monde ne peut pas se mettre à créer des entreprises pérennes. Pérenne. Comme tu l'as dit, vitalité. Ah oui, vitalité. Okay, Hein. pour tenir dans le long terme. On a vu CFE qui nous donne des chiffres au jour le jour par rapport à la création d'entreprises. Mais une question demain, est-ce que ces entreprises demeurent dans le temps? Exactement. Et c'est là que vous allez voir que différencier cela va aider déjà nos sociétés, nos communautés à comprendre que même salarié quelque part, vous êtes entrepreneur, à moins que vous soyez une machine. Parce que vous réfléchissez toujours à trouver des problèmes, soit aux clients de l'entreprise et tout. Donc, comme vous l'avez dit, on sait le nombre d'entreprises qui sont créées, mais les statistiques sur combien sont vitales, combien restent pérennes. Parce que c'est l'objectif en créant une entreprise. Et nous crions haut et fort qu'il faudrait plus travailler pour créer des entreprises pérennes. C'est là où la richesse est, c'est là où les valeurs sont créées. L'entrepreneur, c'est tout individu qui peut donc trouver des solutions aux problèmes dont il a face. C'est uniquement au 19e siècle que Jean-Baptiste C. a en fait concilié ce terme-là ou cette terminologie-là à l'économie. Ouais. Faisant maintenant aujourd'hui voir que l'entrepreneuriat, c'est forcément créer une entreprise. Et si vous le permettez, certaines grandes entreprises ou multinationales que nous voyons, les fondateurs qui étaient des entrepreneurs n'ont pas dirigé l'entreprise. Ils ont trouvé des gens qui ont la science de
vitaliser, si je veux emprunter le mot, ou bien pérenniser donc l'activité pour qu'elle soit aussi grande que nous le voyons maintenant, quoi. Donc voilà à peu près, pour baliser le terrain déjà, préparer l'audience, à savoir que nous allons discuter dans les deux dimensions. Dans les deux dimensions, bien sûr. Monsieur Lawson, vous vivez au pays, même si vous faites des allers-retours, il vous arrive souvent de suivre des chiffres brandir ça et là, qu'on a tel nombre d'entreprises, on a tel nombre d'entreprises créées ça et là, 2000, 3000, 4000 entreprises. On se demande, est-ce que ça existe dans le réel? Je pense que, comme M. Achille l'a dit, souvent on a les chiffres là, mais on n'a pas les retours. Puisque c'est bien beau de dire aujourd'hui on a eu tel nombre d'entreprises qui sont créées, mais reste à savoir si dans la durée, ces entreprises-là sont là. Par exemple, moi, mon cabinet, on est là, ça fait bientôt 10 ans. Et les péripéties par lesquelles on est passé, je me demande, mais combien on peut tenir? La preuve, quand on a commencé, ceux avec qui on a commencé, beaucoup aujourd'hui ne sont plus là. Donc, ils ont lâché carrément. Oh non, ils ont lâché. Ils ont lâché. On n'a pas vraiment les entrées qu'il faut. Il faut se rechercher, aller travailler chez quelqu'un d'autre pour être payé à la fin. Voilà, en fait, ça dépend de l'objectif que la personne qui met en place l'entreprise a derrière la tête. Si c'est seulement l'objectif pécuniaire, il faut carrément l'écarter. C'est dur à entendre, c'est dur de le dire surtout à nos jeunes frères. Mais le but final, c'est d'avoir des entrées quand même, non? Leur mangera son pain à la sueur des offrandes, nous a dit la Sainte Bible, et les Saintes Écritures dans tout son ensemble. Mais si vous travaillez, vous ne faites pas quand même dans le bénévolat. C'est clair, on ne cesse de le marteler, parce que ce qui est gratuit, excusez-moi le terme, mais c'est comme une malédiction. Donc on ne va pas mettre nos services de manière gratuite, on vend des services. Par exemple, nous, au niveau du cabinet, on développe des solutions logicielles sur mesure aux clients et ce n'est pas donné, ce n'est pas gratuit. Mais si je dis que ce n'est pas forcément la recherche de l'argent qui est notre moteur, c'est parce qu'au-delà de l'argent, il y a cet élément-là qui va faire que tu peux tenir peu importe les difficultés. C'est ça que beaucoup n'ont pas. Puisque au départ, eux, c'est seulement l'argent qui est leur objectif. Ce qui fait que la base même, le soubassement même de ce que c'est qu'une entreprise, ils n'ont pas su le mettre en place. Vous allez voir des entrepreneurs, dès qu'ils commencent l'activité, ils ont un premier contrat, ils se paient un salaire de chef, et du coup, l'entreprise n'est pas pérenne. Je connais beaucoup d'entreprises où, quand l'argent rentre, c'est le DG qui se paie d'abord, avant de penser même à ses collaborateurs. Avec des bureaux pas possibles. Voilà, ça, vous touchez un point sensible. Les voitures, les alignées. Ouais, j'étais chez un jeune. La pérennité, exactement. Voilà, donc du coup, si je vous dis que par exemple, moi, en tant que responsable de SoftDev, si je vous dis ce que je gagne, vous n'allez pas croire. Mais je sais que c'est pour le long terme. Et pour ça, je suis prêt à me sacrifier. J'aimerais, si c'est possible, ajouter, parce que vous avez mentionné un truc très important. L'argent est important. Et si on a la chance de parler même de notre écosystème ou bien de le cadre même de construction d'entreprises pérennes, l'argent fait partie de ça. Mais je pense que si je suis la pensée de M. Lawson, en faire la priorité peut te détourner de l'objectif. Parce qu'encore une fois, une entreprise existe parce que des gens ont des problèmes qu'ils ne veulent pas, dont ils veulent se débarrasser, et vous offrez une solution. La première question, c'est quelle valeur vous apportez à la communauté? L'argent reste un résultat, l'argent reste une récompensation qui vient donc de cette valeur proposée-là, de cette solution proposée-là. Mais on est tous d'accord, sans l'argent, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas à payer l'électricité, tout le reste. Il y a les charges fixes qui sont là. Exactement. Donc, l'argent est capital, mais l'argent ne doit pas rester l'élément primordial à courir après. Parce qu'il vient par conséquence, il vient comme un résultat du bon travail que vous avez fait, comme vous l'avez bien mentionné, à la sueur de votre front. Parce que vous pouvez suer dans la mauvaise direction aussi. Dans la mauvaise direction. Il faut savoir bien faire le choix. Exactement. Parfait. Et justement, dans ce sens, on a deux ouvrages
qu'on va essayer de décortiquer avec le temps durant cette émission. Ça, c'est le premier. Connecter avec vos clients, 5 étapes prouvées pour créer des clients de long terme. Super communication, super entreprise. Il y a un autre aussi, différencier votre entreprise. Ça, c'est bien ça. Voilà. Et puis, 5 étapes testées pour dominer votre secteur d'activité. Super fondation, super entreprise. Et cela m'amène à poser la question sur le Hope Bank Academy. C'est quoi? Hope Bank Academy est une communauté, une fondation que nous, pères et mères d'entreprise, on a trouvé nécessaire de lancer pour quand même apporter un certain éveil et un engagement aux principes qui sont en nous et autour de nous pour un développement humain et économique durable. Alors, c'est bien que votre émission soit intitulée l'émergence. Ouais. Avant même qu'on émerge, il faut qu'on s'éveille de quelque chose. Oui. Et l'éveil est très important dans les principes à suivre. Parce que si je me réfère encore à ce que vous avez mentionné, on nous rappelle qu'il n'y a rien de nouveau qui soit créé sous les cieux. Ouais. Et nous allons parler de l'innovation plus tard. Mais pour pouvoir mener cette aventure, de créer des entreprises pérennes, il faut qu'on s'éveille sur certains éléments. Il faut qu'on s'éveille sur le bon sens ou le vrai sens de l'argent, par exemple. D'accord? Et une fois éveillé, il faut qu'on s'engage. Parce que c'est bien beau d'être éveillé. Ce serait un peu comme rencontrer un gourou spirituel qui te parle et tu te sens tout en énergie et tout. Tu sors de la zone, tu ne fais rien, rien ne va changer. Ouais. On est d'accord là-dessus. Il faut agir. Il faut agir, il faut s'engager. Voilà pourquoi nous parlons d'éveil et d'engagement, les deux conciliés, pour un développement humain et économique durable. Parce que le développement humain, le développement économique ne tenant pas compte du développement humain ne sera jamais donc périn. Donc, en quelques mots, voilà comment nous avons choisi, contribuer à cette émergence-là, d'accord, donc de nos entreprises, parce que quand on regarde, on n'a pas vraiment beaucoup d'entreprises pérennes. Donc voilà la mission qu'on s'est assignée au niveau de Hope Bank Academy, qui est encore une fois une communauté, qui est une fondation où nous avons voulu maintenant partager nos expériences, partager maintenant les ressources que nous utilisons dans le domaine à but lucratif avec nos clients, donner accès maintenant à la masse à ces principes-là. Parfait. Parfait. Et les projets et les activités menées déjà ou qui sont en vue? Alors, au niveau de Hope Bank Academy, comme Achille l'a dit, en fait, on n'a pas choisi le nom par hasard. Ok. Vous allez voir, il y a Hope, qui est espoir, Espoir. et Academy, qui est comme une école. Aujourd'hui, on a aussi fait un constat, c'est que les entreprises manquent de jeunes vraiment engagés. Oui, vous allez voir. C'est un constat que vous avez fait? Oui, c'est un constat qu'on a fait dans... On voit des jeunes tous les jours qui se cherchent, qui se démerdent, qui travaillent pour qu'il y ait vraiment de la vigueur dans ce qui est demandé. C'est très bon. Potentialité sur le monde de l'emploi. C'est très bon de travailler, de se démerder. Mais ce qu'on appelle l'engagement, c'est de participer à une cause commune et de dire oui, j'y ai participé. On n'a pas cela avec notre jeunesse aujourd'hui. Ce qui fait que tu peux voir un jeune en 10 ans de carrière. Individualisme. Oui, il peut changer peut-être 4-5 fois d'entreprise. Ah oui? Oui, parce que... Ça, c'est un constat. C'est un constat. Ça semble être vrai. Oui, c'est un constat et on l'a constaté auprès de nous, au niveau des collaborateurs qu'on a eu tout au long de notre parcours. On n'a pas vu cet engagement-là. Surtout dans le domaine informatique qui est la nôtre, on est beaucoup individualiste. Je vais faire cavaler seul. Alors qu'aujourd'hui, il est prouvé que plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus on peut aller loin. Et ça, là, on ne le sent pas avec nos jeunes. C'est pour ça qu'on a mis en place cette structure-là pour avoir l'éveil, comme M. Achille l'a dit, et aussi amener les jeunes à vraiment cet engagement-là, de savoir que, OK, pour aller sur le long terme, il faut d'abord travailler ensemble et
et se donner à fond pour construire quelque chose de pérenne. J'aime appuyer les trucs avec des exemples. Hein. Ouais, on en a Comme besoin. disait- Sinon, on est trop dans ok. le... On veut du concret, en fait. Voilà. Étant d'abord dans l'accompagnement des entreprises, je pense que je peux vous dire combien les pères et mères d'entreprises se retrouvent totalement limités, avec même les équipes, comme il a dit, de jeunes qu'ils ont. Mais un exemple concret, c'est le suivant qui m'a totalement mis en accord, ou bien qui m'a amené à aussi être d'accord à lancer cette structure. En 2010-2011, Oui. nous avons voulu lancer un projet avec une association de jeunes étudiants. Ils sont dans le domaine de la technologie. Ici et du au Togo? développement. Ici au Togo, Ok. d'accord. Et je vais juste me limiter, ne pas peut-être citer les noms. Mais c'était une association dans le secteur donc, de la technologie et du développement. Et c'est un groupe de jeunes assez dynamique, hein, comme vous l'avez dit, ambitieux et tout, d'accord. Et ils voulaient mettre en place même des pompes solaires et tout. Mais ils sont là, ils croisent les bras, ils attendent le financement. Alors, en ce moment, dans les années 2010-2012, peut-être que vous allez vous rappeler, les plastiques bondaient dans la ville de Lomé comme si c'était comme ordure. Il y avait certaines ONG qui ont quand même lancé à ce qu'on fasse des collectes Exactement. ça et là, et à des moyens un peu pécuniers. Pécunier, exactement. Alors, donc, ce que nous on a fait, le partenariat entre le privé et le public est toujours important. Donc, nous avions un client qui fait le recyclage. Vous allez peut-être sûrement bien les connaître. Donc, ce recyclage-là pour produire donc les polytanks que nous utilisons à cause du manque donc d'eau dans certaines régions pour donc comme réservoir d'eau. Alors, on s'est mis d'accord qu'avec les étudiants, ils vont donc collecter les plastiques et ils seront donc payés au kilo. Et à partir de ça, ils peuvent donc alors créer de la valeur et créer des revenus pour pouvoir donc exécuter leur ambition, leur vision de créer des pompes solaires pour les activités champêtres et tout ça, d'accord. Alors, on a démarré le projet et sur pratiquement 2-3 ans, on a pu collecter plus d'1 million de kilos de plastique. Donc, pour pouvoir, en termes de matières premières, donc pour cette entreprise-là. L'idée étant de les aider à sortir de l'esprit d'ONG et savoir que la valeur, la richesse se crée à partir des entreprises pérennes. Malheureusement, donc comme je le disais, c'est un exemple, malheureusement, l'ambition et la volonté à ne pas être patient, à ne pas mettre à la fondation qui était nécessaire pour pouvoir donc pérenniser l'activité, les a amenés à totalement détruire en fait l'activité. Maintenant, chacun s'est cherché pour retourner à l'individualisme. Certains ont continué. Il y a un, spécialement, encore une fois, je me garde de ne pas avoir le nom, qui est sur les médias chaque fois, mais ne mentionne jamais le début de l'histoire. Est-ce que vous me suivez un peu? Maintenant, quand vous voyez ces trucs-là, ça nous amène à se poser des questions sur les valeurs intrinsèques qui animent même tous ces jeunes, ou bien, comme vous l'avez mentionné, toutes ces entreprises qui se créent. Oui. Quelles sont les valeurs intrinsèques derrière qui pourront, s'il n'y a pas financement à partir donc d'un fonds de développement, s'il n'y a pas financement à partir d'un programme du gouvernement, qui pourront pérenniser. Beaucoup vont sûrement arrêter si les aides et les financements que nous voyons par ici, par là, qui s'élèvent souvent à des milliards, d'accord, n'existent pas pour pouvoir les aider à marcher. Une entreprise qui commence et veut compter sur ces financements-là, nous allons être d'accord qu'elle n'ira pas loin parce que l'argent qui est créé, la richesse qui est créée vient toujours de l'offre et la demande, faisant jouer les consommateurs et toi le producteur ou le distributeur si tu es dans le cas là. Mais quand nous regardons un peu nos activités et tout, dans la lignée de ce que vous avez dit, vous allez voir que beaucoup sont créés et s'il n'y a pas de programme de financement, s'il n'y a pas des fonds de développement... L'État en a tellement financé aujourd'hui, on se demande, mais est-ce que ces financements reçus là ont vraiment servi à de bonnes causes pour avoir des résultats? Pour avoir des résultats et garder une entreprise viable.
nous parlons de vitalité, de pérennité. Et là, tu es en train de mentionner un cas où, si nous remarquons très bien, ces entreprises-là ne vont pas loin. Parce que la source même de création de l'argent devait venir à travers la production, le bien ou le service qui est partagé. Donc on a l'impression, encore une fois, de nos jours, c'est comme si, en poussant l'entrepreneuriat, on pousse l'offre. On va créer tomates ici, on va créer des boissons bio et tout ça là, d'accord? Mais est-ce que la demande sur le marché, la demande sur le marché, est-ce que nous avons des politiques pour renforcer ça? Sinon, on va créer toutes les solutions. Les consommateurs n'ont pas la parfait, justement, on a vu, vous avez essayé avec d'autres jeunes, il y a de cela un peu plus d'une dizaine d'années, Oui. on a vu ce que ça a servi. Mais là, sur le terrain, le projet, Georges, parlez-nous un peu de ce que vous faites actuellement à Lomé. On est en 2023, les jeunes, quoi qu'on dira, sont toujours là, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, si ce n'est pas vraiment ce que vous qui êtes, entre guillemets, les experts du domaine, vous le dites. Quels sont les projets que vous avez déjà sous la main, avec lesquels vous pouvez quand même attirer ces jeunes-là comme un appât pour qu'on puisse avoir des résultats? Parce que l'État est là. Oui. On a dégagé une marge dans le budget de l'État pour accompagner l'entrepreneuriat dans tout son ensemble à travers la jeunesse. On a vu le ministère en charge de la jeunesse qui est là, qui travaille tous les jours que le bon Dieu fait. Oui. Alors déjà, en fait, je pense qu'il faut d'abord commencer par préparer les jeunes et avant de pouvoir les lancer sur le terrain. Pour cela, au niveau de Hope Bank Academy, on passe par un système qui est très simple, qui est d'abord d'apprendre à se discipliner. Je vais vous donner un exemple qui paraît simple, mais qui est difficile, croyez-moi, à faire. Simple exemple. Levez-vous le matin à 5 heures et allez faire du sport. Tous les jours. C'est pas aussi facile. Hein. Voilà. Des fois, Voilà. Vous voyez un tout petit basique. Demain un peu longue là. Voilà. C'est que là même. Je vais encore vous donner un exemple qui, normalement, qui devait passer comme de l'eau, mais qui serait aussi difficile. Décidez, par exemple, vous, de vous coucher tous les jours à 20 heures. Tous les jours. Non. Donc, vous voyez, ces choses semblent... Peut-être se réveiller vers 5 heures, là, on peut programmer l'alarme, mais se coucher à 20 heures, nous autres, Voilà. s'il n'est pas encore une Voilà. heure, 2 heures, là... Ce sont des choses peut-être qui semblent anodines, mais qui sont la base de la discipline de l'être humain que nous sommes. Si déjà, vous n'arrivez pas à vous discipliner, vous n'êtes pas libre. Celui qui n'est pas discipliné n'est pas libre. Vous êtes esclave de vos pulsions. Donc, c'est au niveau de Hope Bank Academy, donc on commence d'abord par la base. Oui. Préparer les jeunes là à avoir de la discipline. Et maintenant, un de nos projets phares sur lequel nous travaillons actuellement, c'est qu'on a vu qu'ici à Lomé, c'est saturé. Il y a beaucoup d'écoles d'informatique, il y a beaucoup d'écoles qui... Vous en avez tellement créé là. Voilà. Bon, est-ce que c'est efficace? Il y a ces questions-là qui reviennent très souvent, Justement. surtout qu'on est à l'orée d'une nouvelle rentrée. Et on a tellement vu des publicités, des offres pas possibles. Alors, le constat est ceci. Vous savez, moi, en 2018, bien que entrepreneur, je suis retourné sur les bancs pour voir, juste par curiosité, pour voir un peu ce qui se fait à l'école. Je suis retourné, je me suis inscrit pour voir un peu qu'est-ce qui se fait maintenant. Et le constat demeure le même. Beaucoup sont déversés sur le marché de l'emploi, du travail, mais n'arrivent pas à trouver du travail. C'est-à-dire qu'ils ont les diplômes, mais le travail ne suit pas. Rien que des paperages. Voilà. C'est dans ce temps d'idée qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas vraiment aider les jeunes, les canaliser pour pouvoir les permettre de trouver des emplois pérennes que eux-mêmes ils vont pouvoir faire. Et dans ce temps d'idée-là, nous sommes en train de penser à des villes à l'intérieur du pays, pas forcément Lomé, où on va réunir des jeunes qui ont au moins le niveau bac. On va les former nous-mêmes sur une période de 1 an et on va leur garantir un emploi. Mais il y aura... Gratuitement? Non, c'est pas gratuit. Ouais. Non, c'est pas gratuit. Comme vous l'avez dit, le gratuit est comme une malédiction. Oui. La main qui donne toujours ça, dessus de la main qui reçoit. Souvent, ces mots-là, les gens sont frustrés. Oui. Parce que l'Africain de nature, il aime qu'on lui donne. Et quand tu dis, bon, je ne vais pas te donner... C'est l'histoire. Hein? Oui. Donc, moi, ce ne serait pas gratuit, mais ce ne serait pas quand même à un coût prohibitif. Donc, l'idée, c'est quand même de former les jeunes là sur une période de 1 an. Surtout ce qui est programmation, informatique, tout ça là. Parce qu'aujourd'hui, le monde est mondial. Excusez-moi pour la tautologie. Oui. On peut être ici au La Togo, globalisation. voilà. Oui. Et travailler pour des entreprises au niveau des États-Unis,
au niveau de l'Europe. On peut le faire aujourd'hui. C'est pas qu'on peut le faire, on le fait déjà. Voilà. Il y a cette ouverture-là que beaucoup ne savent pas. Mais par contre, sur le marché américain, la contrée, par exemple, c'est l'anglais, que beaucoup de nos jeunes frères, malheureusement, on se débrouille pas mal. Voilà. Sans vous mentir, il y a une pléthore d'offres qui pleuvent tous les jours où on cherche des gens pour des travaux basiques que nos jeunes peuvent faire. Donc, c'est pour cela qu'on va d'abord leur apprendre à se discipliner. Et s'ils arrivent à cette étape-là, maintenant, on va maintenant faire la formation. Et maintenant, on va voir comment on peut les regrouper ensemble pour qu'ils puissent compétir sur ces marchés-là qui, aujourd'hui, sont occupés par les Indiens. Oui, aujourd'hui, dans le domaine d'éthique, les Indiens sont les premiers. Ah oui. Sur les plateformes de freelancing, c'est eux qui glandent beaucoup de marchés. Alors qu'aujourd'hui, je peux être ici au Togo, avoir mon ordinateur, ma connexion Internet, et travailler pour une société qui est basée aux États-Unis et puis gagner ma vie. Donc, il y a ce projet-là que nous avons au niveau de Bank Academy qu'on va commencer par dérouler bientôt dans les villes à l'intérieur du pays. Je pense que il y a deux choses à mentionner ici. La première, c'est l'état d'esprit. On en parle beaucoup. On dit toujours que l'état d'esprit n'est pas ceci, n'est pas cela. Il faudrait qu'on s'entende que l'état d'esprit n'est qu'une accumulation de croyances. Quelqu'un se met à pisser au bord de la route parce qu'il trouve que il est libre, c'est normal. Right? C'est une croyance. Il a accepté ça, qu'il peut juste, par exemple, se libérer au bord de la route sans faire de trucs. On peut citer beaucoup d'exemples. Donc, cet état d'esprit-là, c'est comme si nous ne nettoyons pas la maison, on ne peut pas commencer par juste mettre du nouveau vin ou quoi que ce soit là-dedans. Donc, nous, on a jugé, dans la lignée de ce qu'il a dit, il y a l'initiative Our Mind, Our Body. Et on est sur le groupe WhatsApp, on est sur TikTok, où nous partageons les différents principes, d'accord, dans ce cadre-là de l'éveil et tout. Donc, maintenant, nous sommes en partenariat avec Google sur le plan professionnel, d'accord, et nous avons une affiliation avec SoftDev aussi ici. Donc, nous sommes en partenariat avec Google où nous travaillons vraiment sur la technologie Google. Par exemple, la programmation des logiciels et tout, c'est fait donc sur ce que nous appelons le cloud aujourd'hui, qui ne sont que des serveurs virtuels. Alors, ce partenariat avec Google nous permet maintenant d'avoir accès à différentes certifications. Parce que quand il partageait son expérience à retourner sur les bancs tantôt. Nous devons sortir, quelqu'un l'a dit si bien là, c'est la deuxième chose que je mentionne. Oui, la deuxième, oui. Oui, donc quelqu'un l'a bien mentionné. La grande partie des étudiants qui font des programmes de 2 ans, 3 ans, voire 5 ans dans le domaine de la technologie, le temps qu'ils aient fini, cette technologie qu'ils ont appris a déjà changé. Ouais. Les choses se passent très vite. Très, très vite aujourd'hui. Et les certificats sont un peu une solution à ces diplômes-là que maintenant, nos jeunes ne doivent pas uniquement se focaliser à faire donc des trucs de long terme. Et l'anglais, comme il l'a mentionné, on s'est rendu compte que les pays francophones sont souvent ou se sentent souvent exclus parce qu'il n'y a pas cette confiance-là à échanger en anglais. Et quand vous avez un client qui ne parle que l'anglais, vous êtes bloqué. Donc, ces certificats-là, à travers l'écosystème et les plateformes Google, où nous travaillons donc avec les entreprises pour leur offrir donc les systèmes de travail intégrés ou de gestion donc de documentation sur le système donc, de Google Workspace que nous mettons en place donc, aux entreprises qui arrivent à voir donc, de la valeur. Parce que si vous remarquez, la grande partie donc, des entreprises, même jusqu'aux multinationales et aux organismes internationaux, sont toujours sur le modèle Outlook de Microsoft il y a longtemps. Là. Ouais. D'accord? Même que Microsoft soit passé sur le cloud, ce n'est pas aussi effectif dans la gestion des ressources humaines. Ce n'est pas effectif dans la productivité. Bon nombre de gens ne maîtrisent pas le cloud aujourd'hui. Exactement. Ça fait que dans l'administration, on voit un peu ça dandir toujours. Mais ce n'est pas quand même une faute à vous qui êtes bien sûr les informaticiens, les experts du domaine, vous qui êtes sur le terrain. Vous ne formez pas, vous donnez juste l'essentiel qu'il faut. Justement, c'est dans ce cadre-là, comme on vient de vous le dire, on veut maintenant amener la jeune génération à comprendre cela. Et la vieille qui a déjà acquis... On peut l'informer, en fait. On peut l'informer, mais le problème, c'est aujourd'hui, c'est compliqué de changer. Comme elle a dit, il y a d'abord l'état d'esprit. Oui. J'ai rencontré des directeurs informatiques que tant que lui ne voit pas un serveur physiquement, il n'est pas à l'aise.
Donc, quelqu'un comme lui, bon, de toutes les manières, les générations passent. Oui. Donc, nous, on préfère il y a aussi, investir dans la jeune génération Oui. et les amener maintenant vers ce changement. Il y a aussi des Parfait. débats sur la géopolitique. Il faudrait qu'on mentionne ça. Parce que pendant longtemps, les gens se sont méfiés puisque les serveurs sont aux États-Unis. Ouais. Donc, on se dit que s'ils veulent faire quelque chose avec Ouais, ben, tout tout ça, est possible. les hein. 2-3 dernières années, par exemple, toute la plateforme ou l'écosystème donc Google que nous formons donc les entreprises qui sont ouvertes à aussi utiliser, surtout avec l'administration et tout, les serveurs sont basés en Afrique du Sud. Donc, de l'Afrique du Sud au moins maintenant, les gens peuvent être ouverts à savoir que c'est un pays africain et tout. Donc, il y a aussi les croyances sur les géopolitiques et tout ça là, qui fait que l'être humain ou bien l'ancienne école ou bien l'ancienne truc que vous avez mentionné n'est pas totalement ouverte à ça. Mais toute chose prend du temps. Hein. Je pense que nous tous on est d'accord que quand il y a un changement, c'est difficile pour l'être humain en général, qui que ce soit, à s'adapter. La vitesse d'adaptation dépend encore une fois de l'état d'esprit de chacun pour pouvoir donc embrasser la nouvelle dynamique, quoi. Parfait. Alors, bien sûr, dans ce sens, il y a un ouvrage différencié, votre entreprise que vous avez, et c'est avec ça que vous allez formater les esprits. Hein? En partie. En partie. Et aussi un moyen donc de financement de nos activités. Ceci est un bel exemple. Au lieu d'attendre des financements d'ailleurs, créons encore des produits. C'est là où l'idée de l'ouvrage est venue. Il faut forcément lire ça d'abord avant de venir à la formation. Bon, c'est bien de lire, au moins vous êtes préparé. Sinon vous venez et puis bon, vous ne savez pas de quoi il s'agit, quoi. Donc ce serait bien de lire. On les a rendus très pratiques, ok, en 5 étapes déjà. Et c'est des étapes universelles. Hein. Quelle que soit l'entreprise qu'on me met à restructurer, je me base toujours sur ces 5 étapes-là à clarifier. Oui. Donc, ce serait bien de lire et voir comment est-ce que on peut capitaliser. Oui, allons-y. Oui, Ok. je vous suis. Donc, et voir comment est-ce qu'on peut capitaliser. Ah, j'ai oublié, j'ai pensé en direct. Donc, ok. Désolé. Hein. Bien, donc il faudrait bien quand même le lire pour quand même se préparer au contenu qui sera donc touché dans le truc. Donc dans les 5 étapes, j'invite même ceux qui... Un gros défi qu'on a avec aussi la jeunesse, c'est que nous n'étudions pas les livres. D'accord? Ce n'est pas un roman qu'il faut prendre, lire, non. Vous devez pouvoir le lire et appliquer les étapes là à votre entreprise. Et si vous rencontrez maintenant des difficultés, là, la formation, comme vous l'avez dit, peut maintenant aider et apporter plus de clarification dans les 5 étapes. Parfait. Connecter avec vos clients. Ça va être fait comment? Ça va être un document à lire, relire plusieurs fois avant d'être là, ou comment, M. Betoum, Larson Betoum? Alors, la problématique de la connexion avec un client, c'est que, par exemple, moi, dans mon exemple, je vais à la rencontre des clients et j'ai vu que chaque client a sa manière de fonctionner. Oui. Il y a un client, ça démarre au quart de tour. Il y a un client, ça va doucement. Donc, connecter avec le client, c'est d'abord de connaître comment le client opère, connaître comment il fonctionne pour pouvoir maintenant lui apporter votre solution. Donc, je pense que c'est vraiment un ouvrage qui est utile pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que nous sommes, pour voir comment analyser chaque type de client, comment le mettre dans un canevas pour pouvoir vraiment lui proposer la solution que nous voulons lui vendre. Parfait. 2 documents. Le premier, ça fait environ 150 pages, si je ne me trompe. Différencier votre entreprise, 5 étapes testées pour dominer votre secteur d'activité, super fondation, super entreprise. Ça, c'est à lire, relire. Ça, c'est le premier document. Et dans lui spécialement, si je peux parler un peu de la 5e étape, d'accord? Elle porte sur l'innovation. Je pense que souvent, on rend l'idée de l'innovation aussi grandiose. On pense qu'il faut toujours créer quelque chose de nouveau, ou bien la créativité n'est donnée qu'à ceux qui amènent des nouvelles idées. Alors, la matrice de l'innovation que nous avons développée dans l'ouvrage va vous permettre de façon simplifiée et sans jugement, d'accord? Toujours se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour mes clients. Cette question-là, juste cette question vous permet de réfléchir dans le futur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes clients? Parce que ce que je suis en train de faire. Et à ce niveau, nous avons même des ateliers
à ce niveau, c'est là où vraiment l'intuition est très importante. Voilà un autre élément que nous voyons souvent manquer dans la formation même des jeunes. Tout ce qui est créé n'est pas sorcier. Tout ce qui est créé, ce n'est pas comme si quelqu'un avait un pouvoir exceptionnel, il l'a fait. Nous tous, nous avons accès à cette intuition-là que je vais résumer dans la voix interne qui nous parle, qui nous illumine sur des choses à faire. Donc, dans cette matrice de l'innovation, au niveau donc de la ligne 3, que pourrais-je faire pour mes clients? Il faudrait quand même savoir comment capitaliser sur cette force intuitionnelle-là et trouver donc des solutions que personne d'autre n'a encore peut-être à penser. Donc, pour ce premier que vous avez mentionné, j'ai voulu tirer l'attention sur l'innovation. L'innovation reste la clé parce que nous sommes êtres humains évolutifs. Si nous changeons comme êtres humains, nous ne pouvons pas rester statiques dans les solutions que nous offrons donc, à nos clientèles. Parfait. Connecté avec vos clients. 5 étapes prouvées pour créer des clients de long terme. Oui. Ouais. Il faut avoir client, hein, mais il faut qu'ils soient clients. Exactement. Il ne faut pas avoir des clients 16 heures. Ils sont là, ils viennent, ils achètent les chaussures une fois en passant. Comment vous allez développer Il faut le relancer de Comment est-ce qu'il va... Exactement. Est-ce que la chaussure qu'on lui a servie là, est-ce que je n'ai pas mieux qu'il pourrait prendre pour une soirée par exemple? Est-ce que vous voyez un peu? Et nous avons pris soin de partager aussi certains exemples pratiques parce que je pense que la réalité ou les pratiques illuminent mieux ou bien éclaircissent mieux. Donc, l'audience a accès à des expériences réelles que nous avons eues en entreprise, que nous avons donc cumulées là-bas. Et maintenant, en lisant ces documents-là aussi, je voudrais quand même rappeler la raison derrière la mise en place ou la production de ces documents. C'est que vous ne tirez pas juste des connaissances, vous ne tirez pas juste des éléments pour aider votre propre entreprise, mais vous contribuez pour une cause que nous avons mentionnée initialement. Vous contribuez pour cette cause-là à continuer par apporter l'éveil et l'engagement au niveau donc de la génération future qui est censée travailler avec nous, grandir les entreprises. Parce que quand nous partirons, c'est elles qui seront en place pour pouvoir pérenniser l'activité. Donc, en vous procurant les ouvrages, vous contribuez à toute cette bataille qui est en train d'être menée pour que nous préparions notre jeunesse à pouvoir contribuer à ce développement économique et humain durable, comme on a mentionné. C'est bien. On a en plus encore 5 minutes pour se séparer sur ce plateau parce que le temps nous fait déjà défaut. On va parler des ateliers et formations. Ça démarre quand et comment ça va se passer? Je vais prendre la parole à ce niveau. Oui. Pour les ateliers, nous avons démarré à l'ouvrir à la masse cette année. Oui. On l'a le 9 septembre, le tout premier. On le fera une fois l'année pour le moment. Une fois? Une fois l'année, parce que ça demande à se préparer. Et ça prend combien de temps? C'est toute une journée. Toute une journée. D'accord, une journée que vous allez sacrifier à venir travailler sur... Est-ce que c'est suffisant pour maîtriser? Ce n'est pas suffisant, puisque si l'espérance de vie fait 80 ans, une journée ne suffit pas. Mais ça vous met sur le chemin de commencer par travailler sur vous-même en tant que personne et de commencer par travailler sur votre dimension économique. En fait, c'est la beauté aussi de ces livres-là. Elle ne s'applique pas qu'aux entreprises. Quelqu'un qui le lit très bien, l'étudie, peut l'appliquer même aussi à sa vie privée. Alors, les ateliers, pour le moment, nous allons en faire de façon virtuelle. Donc, ça va être des e-learning qu'on va préparer. Mais en présentiel, pour le moment, nous comptons le faire une fois l'année à cause donc de la disponibilité et du temps. Mais nous le faisons beaucoup en entreprise, pour donc les équipes dans les entreprises. Oui, justement, en équipe dans les entreprises, ça va être bien sûr avec M. Lawson Betoum. Et tout ça, là, c'est le 9. Le 9 septembre, en fait, l'atelier du 9 septembre porte vraiment sur un élément que tantôt on a vu un collaborateur ici mentionner, le stress. Oui. D'accord. Une des pires maladies que nous voyons aujourd'hui dominer la vie de l'être humain, c'est le stress. D'accord. Et ce stress, il est causé par tout simplement beaucoup d'entre nous n'ayant pas découvert ce en quoi ils ont leur talent et leur force naturelle. Donc ça apporte des conflits. Et le conflit crée généralement le stress. D'accord. Et pour pouvoir aider donc les structures dans le domaine donc, de la productivité, de la communication et la collaboration, aujourd'hui la technologie nous permet de découvrir donc beaucoup de chaque être humain pour pouvoir donc les accompagner et les aider. Alors cet atelier spécifique le 9 septembre, qui va donc tenir toute une journée, c'est vraiment commencer, encore une fois, par la toute première chose. Commencer par la base. Et les conditions.
Les conditions, elle est payante. Ouais. Donc, elle est actuellement, elle est à 83 000 à cause donc de Hope Bank, de la contribution de Hope Bank Academy. Donc, elle est à 83 000, mais nous la testons pour la première fois donc cette année. Et nous verrons donc comment ça va. Et c'est où concrètement? C'est à l'OCDI. L'OCDI, L'OCDI au niveau de... Ça, c'est à Regenawe, un peu... Oui, après, je pense que l'avant l'église qui fait catholique... face à la clinique... Espérance. Non. Vous l'avez... Non, je pense que oui, c'est correct. Saint-Jean. Saint-Jean, oui. Ouais. C'est en face de ça. Sur la route de l'aéroport. Sur la route de l'aéroport, oui. Et les ouvrages, vous pouvez les avoir au niveau de Bon Pasteur. Oui. On les a là-bas. Vous pouvez aussi contacter, je pense, les emails et contacts qui sont mis. Parce qu'il y a des individus qui ont accepté de contribuer et ils ont en possession les ouvrages. Pour ceux qui sont à Cotonou, puisque j'ai vu que votre émission peut aller loin. Ah oui, très très loin. Pour Pas ceux seulement à Cotonou, hein, dans tout le monde entier. Donc pour ceux qui sont à Cotonou, pour l'instant, on les a à la librairie Notre-Dame de Cotonou. Et ils peuvent se procurer donc les ouvrages là-bas. Parfait, c'est déjà la fin. Monsieur Grégoire Laté, Georgie Lawson Betoum, je prends votre mot de la fin en 30 secondes. Merci, c'était une belle émission. Merci. Et je pense que le partage qu'on a fait permettra à ceux qui vont nous suivre vraiment de pouvoir mettre en place des entreprises pérennes et qui vont durer sur le long terme. Je rappelle que vous êtes bien sûr ingénieur informaticien, associé gérant de SoftDev. Achille Combat, vous êtes cofondateur de Wikipédia, c'est ça? Oui, Wikipédia, yep. Je m'en sors très bien. Hein? Oui, non, vous le faites, vous vous en sortez très bien. Vous vous en sortez très bien. Je pense que les 30 secondes maintenant, c'est vers moi, n'est-ce pas? Oui. Je vais le mettre en deux volets, d'accord? Oui. Je pense qu'il est important, à toi qui nous écoutes, à vous qui nous écoutez, il est important de vraiment différencier la conception donc du terme entrepreneuriat et la création d'entreprises pérennes. Et la deuxième chose qui est très importante, parce que tous les grands décideurs, toutes les grandes personnes peut-être que tu admires et toutes te le diront, au finish, l'intuition a guidé en fait la décision finale et cruciale qu'ils ont eu à prendre. Développe le sien, découvre le sien et arrange-toi pour puiser vraiment la force en cela, parce que c'est ça, dans cette construction d'entreprise pérenne, c'est ça seul qui peut aider et te protéger, te guider dans le choix que tu vas faire et ne pas être distrait par les bruits et les distractions qui se présenteront dans ton cheminement. Donc voilà à peu près les deux trucs qui seront donc moi mon mot de fin pour continuer par aider cette génération future, cette génération de demain à être donc dans la bonne direction. Merci bien, merci d'être passé chez la gare. Merci à vous. Je garde les deux documents, je les lis minutieusement parce que j'en ai besoin moi aussi pour pouvoir être en bon. Nous espérons profondément que vous allez voir de la valeur Ouais. et s'il faut revenir ou bien si vous en parlez, parce que vous êtes une voix. Voilà une chose que j'aime des médias. Vous êtes la voix pour nous. Il y a peu qu'on peut faire par nous-mêmes. Mais à travers vous, nous pouvons accomplir beaucoup dans tous les sens, que ce soit sur le plan politique, financier, tous les domaines que vous allez prendre qui font partie de notre vie. Donc, je tiens à vous remercier pour ça. Et ça me fait plaisir de voir que vous allez le lire. Ah et puis oui, bon, je vais le lire. vos retours nous permettront de continuer par améliorer. Je vais les lire. On a des documents plus lourds que ça, mais on a pris toute une journée pour passer ça. Voilà pourquoi on a voulu que ça soit très, très restreint et peut-être droit au but. Merci. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité et à très vite.